Merci Seigneur pour tes bontés. Oui. On est en train de continuer notre petite étude sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. Il y a encore des choses à voir. Chaque point qu'on voit, ça nous bénit parce qu'on voit un sujet. Dieu, il a fait de nous, de ses enfants, il a fait de nous des héritiers, il a fait de nous, par la nouvelle nature, en naissant de nouveau, il a fait de nous des ambassadeurs. On a vu plein des choses que Dieu fait par nous. Ça nous aide à voir plus grand. Ouais, puis là, on se dit, ouais, mais c'est quoi que je t'ai appelé à faire? Bon, Dieu, il nous montre toutes ces choses-là dans le but que notre vision s'élargit pour qu'on puisse comprendre, ça va jusqu'à où d'être un chrétien aujourd'hui? Parce que tout ça, c'est dû suite à ce qu'on est né de nouveau. Pour ceux qui ne savent pas, être né de nouveau, c'est la journée que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Tu demandes pardon, Seigneur, pour tes péchés. Tu veux changer de vie, c'est en plein ça que Dieu voulait que tu fasses. Demande, dis pardon, dis au Seigneur que tu veux suivre. À partir de ce moment-là, ça s'appelle, nous autres on appelle ça accepter le Seigneur. C'est de l'accepter comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Mais la Bible a dit qu'il pardonne tes péchés parce que tu confesses le nom du Seigneur, parce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais tu vas être pardonné, il va te donner le Saint-Esprit, puis là, il y a une nouvelle vie qui commence. Amen. Toute ta liste de péchés est pardonnée, là, il rentre dans ta vie, Dieu rentre dans ta vie par le Saint-Esprit, puis il y a une nouvelle vie qui commence. Puis ça dit, toute chose est devenue nouvelle. Tu commences à vivre des changements, des transformations, puis là, il te montre tranquillement c'est quoi que tu es rendu aujourd'hui à ses yeux. Le monde qui nous regarde, il nous voit comme avant, la plupart du temps. Ils nous voient, puis s'ils ne nous aimaient pas, ils vont continuer à nous mépriser. S'ils nous aimaient, bien là, ils vont dire, il a bien changé ce gars-là. Mais là, on change quand on vient au Seigneur. Tu as une vie nouvelle. C'est une transformation qui est la même transformation que tout le monde qui va à Jésus. Parce que tu es un saint. Puis le Saint-Esprit, quand il rentre en toi, il fait le changement. Si tu es obéissant, tu vas grandir vite, puis ton but, c'est de devenir comme Jésus. Ça, c'est notre but. On a vu il y a 2 semaines que à cause qu'on est maintenant sauvé, qu'on est né de nouveau, on n'est plus sous la loi de Moïse, parce qu'on le voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les 10 commandements, toutes les lois que Moïse a données au peuple d'Israël. Il fallait qu'ils pratiquent ça à la lettre. S'ils péchaient contre un seul des points qui étaient dans la loi, il était maudit, il était sur une malédiction, il était sa condamnation, il n'y avait rien à faire. La loi de Moïse ne pouvait pas sauver personne. Mais on a vu aussi la semaine d'après que quand tu viens à Jésus, là, tu déballes la loi de Moïse. C'est plus pour toi la loi de Moïse. Tu es maintenant sous la grâce. Puis quand tu es sous la grâce, bon, tout le monde le sait, on est à l'an de grâce 2017. Et puis, depuis que Jésus est venu, la grâce a commencé à s'étendre sur tous ceux qui le veulent, être pardonnés, avoir le Saint-Esprit, avoir la vie éternelle. Dieu a plein de choses à donner. Si tu vas à Jésus, c'est encore le temps, pendant qu'on est là, la grâce est encore ouverte. Dieu pardonne. Dieu purifie des vies, transforme des vies, puis déverse ses bontés à cause de l'œuvre de Jésus. Jésus, là, il a accompli ce qui était nécessaire pour que je puisse être débarrassé de tous mes péchés, en plus pour que je sois béni dans l'abondance. Jésus a dit, je suis venu avec mes brebis et la vie, puis qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Ça, c'est l'abondance, ça commence par l'abondance du cœur. Être dans sa paix, dans sa joie, être heureux. Le monde cherche toutes sortes de méthodes pour être heureux. Il y en a que ça leur coûte cher pour être heureux. Ils vont friper le paye au casino, dans toutes sortes d'activités. Mais tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. Tu as juste besoin d'avoir de la foi. Puis Dieu va t'en donner. Il va te donner de l'amour, il va te donner de la joie, de la paix, de la patience. Souvent, on a besoin, elle nous en manque souvent. Ta vie va changer. Mais quand tu es sous la grâce, est-ce qu'à cause qu'on est sous la grâce, qu'on n'a pas de loi à pratiquer? Non. Parce qu'on a vu qu'on n'est plus à la loi de Moïse.
on est sa grâce. Puis il y en a qui prennent cette idée-là, la grâce. On est sur la grâce, donc je suis pas obligé de pratiquer aucun principe de loi, je peux faire n'importe quoi, je suis déjà pardonné. Si on est tous pardonnés, comme on sera pardonné d'avance, même pour nos futurs péchés, c'est comme si on a déjà toutes les indulgences qu'il faut pour pouvoir... Tu peux en faire comme tu veux, des péchés, c'est pas grave, on peut en faire comme qu'on veut, puis il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe à suivre, la loi de Moïse est débarquée. On va voir aujourd'hui que dans notre nouvelle position en Jésus, on est rentré sur une nouvelle position qui est, selon le titre du message qu'on regarde aujourd'hui, nous sommes grâce au Christ maintenant sous la loi de Christ. On va comprendre que la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus, ça nous parle que Jésus est venu pour nous apporter sa loi, sa parole. Un enfant de Dieu est-il sous la loi ou sans loi? Y a-t-il des lois comme un mode de vie? Ou est-ce qu'un chrétien, il y a des enseignements qui seraient supposés nous gérer? Fais pas ça ou fais ça. Est-ce qu'il y en a des lois? Est-ce que Jésus il a enseigné à ses disciples des choses à pratiquer, des choses à ne pas faire? Oui. Bien entendu, oui, un gros oui. On n'est plus sous la loi de Moïse, on est maintenant sous la loi de Christ. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Ça, la grâce, c'est d'être un gracier. C'est qu'il t'a remis ta dette. C'est ça, la grâce. Amen. Mais il te l'a remis pourquoi? Pour rester comme tu étais avant? Non. Ou il te l'a remis parce que tu veux changer? Il veut te donner une chance de changer, mais il ne veut pas que tu restes comme tu étais. Il veut que tu viennes à être comme lui. Amen. En principe, les maîtres, les professeurs, ils enseignent leurs élèves, leurs disciples, à devenir comme eux. Parce que c'était pas juste enseigner la mathématique ou enseigner l'hébreu, c'était enseigner un mode de vie acceptable pour Dieu. C'est ça que Jésus nous a apporté aussi. Il n'a pas juste nous porter le pardon, il a apporté aussi le mode de vie qui est acceptable devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre quand tu es chrétien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a vu que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes maintenant sous la grâce. Ça, c'est une bénédiction qu'on a parce que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui aurait pu être sauvé. Il fallait que Dieu décide de pardonner aux gens, puis même pour être pardonné dans la loi de Moïse, il fallait qu'il fasse beaucoup de bonnes actions, là, de pratiquer toute la loi sans jamais pécher. Puis ça, c'est impossible. Il n'y a personne qui a réussi à tout mettre en pratique, sauf Jésus. Mais maintenant, quand la grâce est là, on a la possibilité d'être pardonné gratuitement. Puis il nous donne, dit, vas-y, suis-moi. Ah, il faut suivre quelqu'un, là. C'est qui qu'on doit suivre? C'est Jésus. Nous marchons maintenant sous le régime d'un esprit nouveau. Ça, c'est écrit dans Romains 7,6. Ça nous dit maintenant, nous avons été dégagés de la loi de Moïse, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, c'était la loi de Moïse. C'était l'ancien enseignement. On appelle ça l'Ancien Testament. Quand tu as un testament, c'est l'héritage que tu reçois, les promesses qui sont là, c'est un héritage que tu reçois, mais il y a des conditions. Et les conditions pour hériter du Testament, de l'Ancien Testament, c'est qu'il fallait que tu mettes tout en pratique sans pécher contre un seul commandement. C'est impossible. Puis là, on est dégagé de cette ancienne loi-là, on est maintenant dans un nouvel esprit. Une nouvelle manière que Dieu a donnée dans la grâce. Il accorde le pardon, puis là, il donne d'autres choses à suivre une nouvelle ligne de pensée qui n'est pas de gagner ton ciel par tes bonnes actions, contrairement à ce que le monde faisait dans l'ancien temps. Ils essayaient de gagner leur ciel par leurs bonnes œuvres. Et on le voit dans la Bible partout, le fait d'être sauvé, ça ne se gagne pas par une personne. C'est un cadeau que Dieu fait par la foi en Jésus. Amen. Si tu crois que Jésus a payé le prix,
pour pardonner tes péchés, Ouais, puis que tu as la foi en cela qui est mort sur la croix, pardonner tes péchés, puis qui est ressuscité, puis tu le prends pour toi, il te pardonne. Donc, tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres, tu es sauvé par ta foi. Mais maintenant que tu es sauvé, tu es appelé à pratiquer des œuvres. On a été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Là, il y a un chemin à suivre. Oui. Amen. Quand tu arrives dans la porte, Jésus dit de trouver la porte étroite puis le chemin resserré. Parce qu'il a dit, il y en a une porte qui est bien large, puis un chemin bien large qui mène dans la perdition. Il nous dit, la porte, c'est Jésus, puis son chemin resserré, c'est Jésus, sa parole, ses enseignements. L'apôtre Paul, lui, quand il nous donne ses explications pour faire comprendre aux gens, il a dit qu'il n'était plus sous la loi de Moïse, mais maintenant, il était sous la loi de Christ. Il nous dit ça dans un des passages, mais il y a plusieurs passages qui en parlent, on ne les regardera pas toutes, mais on va en regarder quelques-uns. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 20 et 21. Paul, il dit, quand il évangélisait, il dit, j'ai été comme un juif afin de gagner des juifs, avec ceux qui sont sous la loi. Il dit quoi que lui, il disait qu'il était comme sous la loi, mais il dit, moi-même, je ne suis pas vraiment sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Puis il dit, avec ceux qui sont sans loi, il dit, j'agissais comme si je n'avais pas de loi, quoique je ne suis pas sans loi, parce qu'il était sous la loi de Christ. Il est important de démêler cela, que Paul il dit, même si j'agissais comme si on n'a pas de loi, on est dans la liberté, on n'a plus de loi, on n'est plus sous la loi de Moïse, mais il était quand même sous la loi de Christ. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est quoi ça, la loi de Christ? Qu'est-ce que Paul voulait dire qu'il était sous la loi de Christ? Il est important de comprendre qu'il y a eu un changement de loi. Ça, on voit ça dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 12. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en place des sacrificateurs, puis il y avait le rituel, puis il amenait des animaux pour avoir pardon des péchés. Il fallait qu'il amène des animaux, les offrir en sacrifice à Dieu. Il versait le sang des animaux. Puis là, le sang des animaux, ça leur donnait d'être purifiés de leurs péchés. Puis là, il y avait un paquet de principes qu'il fallait qu'ils mettent en pratique pour gagner le ciel. Mais là, il dit que Jésus, lui, est venu comme dans un autre sacerdoce. Il ne fait pas partie de la lignée des prêtres de l'Ancien Testament. Premièrement, on l'a déjà vu, il ne faisait pas partie de la tribu des Lévites. Il n'aurait pas pu être un sacrificateur, il faisait partie de la tribu de Juda. Il n'aurait pas pu être un sacrificateur selon la lignée des Juifs et nous faire pratiquer la loi des Juifs. Lui, il était selon l'ordre de Melchisédek, qui était un autre sacrificateur qu'on n'en connaît pas gros sur ce sujet-là, mais il vient d'un autre ligne sacrificateur. Dans le verset qu'on regarde, dans Hébreux 7.12, il dit, car le sacerdoce étant changé, il n'est plus sous la loi de Moïse, il est maintenant sous Melchisédek. Il dit, le sacerdoce il est changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a eu un changement de loi. On n'est plus sous la loi de Moïse, on est maintenant sous la loi de Christ. C'est un autre sacerdoce. Il y a un autre enseignement, il y a d'autres doctrines, il y a toutes sortes de points qui sont rajoutés. Amen. Dans Jean 1,17, ça nous dit que Jésus est venu pour apporter deux choses. Il est venu pour apporter la grâce, puis on l'a dit, on est sous la grâce. On a la grâce d'être pardonné par la foi en Jésus. Jésus est venu pour nous apporter la grâce et la vérité. Dans Jean 1,17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Deux choses sont venues par Jésus. La grâce, ça tout le monde le veut, la grâce. Tout le monde veut aller au ciel. Il y en a dans le monde qui chantent ça. Tout le monde veut aller au ciel. Mais Jésus ne nous demande pas de mourir. Jésus nous demande de vivre pour lui. Amen. De vivre pour Dieu. Puis il est venu apporter la grâce. Tout le monde veut la grâce. Mais il est venu aussi apporter la vérité. C'est quoi la vérité?
C'est sa parole qui est la vérité. Il est venu nous parler du Père, il nous a parlé du Saint-Esprit, il nous a parlé de sa parole qui est la vérité. Ça vient de Dieu, cette parole-là que Jésus est venu apporter. C'est Dieu le Père qui inspirait Jésus pour dire ce qui faisait partie de la nouvelle alliance, de ce nouveau pacte que Dieu voulait faire avec les hommes. Ce pacte-là est important parce que souvent on s'attache au pacte, aux lois de l'Ancien Testament, mais on n'a plus à être là-dessus. Maintenant, on est sous une nouvelle loi, dans un nouveau pacte, une nouvelle alliance, selon la vérité, sa parole qui est la vérité. Amen! On va le voir dans le développement. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous verrons que dans la foi en Jésus, il y a une doctrine contenant des commandements, des lois, puis des dogmes. Une doctrine, c'est un enseignement. Ça veut dire, doctrine, c'est enseignement ou des instructions. C'est des choses qu'il nous a enseignées, des points qui sont là, puis ça vient de lui. C'est sa doctrine à lui. La doctrine de Dieu, c'est la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, c'est la doctrine de Dieu. Amen. Quand tu suis Jésus, tu n'as pas le choix d'adhérer aussi à sa doctrine, à ses enseignements, à ses instructions. C'est important de savoir. Parce que si on ne le sait pas, on va marcher dans quoi? On va obéir à quoi? On va faire tout ce qui nous passe par la tête. C'est pas ça le plan de Dieu. Dans 2 Jean, chapitre 1, le deuxième épître de Jean, au chapitre 1, le verset 9, écoutez bien ce verset-là, c'est tranchant. On parle de doctrine, là. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez-vous comment est importante cette doctrine-là, ces points d'enseignement-là, ces instructions-là que nous avons. La doctrine qui vient de Jésus. Ça dit quiconque va plus loin. Ça veut dire on commencerait à prêcher d'autres choses qui n'est pas écrit dans la Bible. C'est ça d'aller plus loin. Soit dire que la Bible a tort, puis dire que c'est pas bon, qu'on commence à retrancher des versets. On dit moi je ne crée pas à ce verset-là, moi je ne crois pas à ça. On arrache des pages de notre Bible, on jette ça, parce qu'on retranche des choses où on ajoute. C'est écrit dans l'Apocalypse de ne pas rien rajouter puis de ne pas rien enlever. C'est pas juste sur révélation, c'est sur la doctrine. Parce que ça nous dit si on va plus loin, on prêche autre chose, Dieu n'est plus avec nous. Puis c'est ceux qui la gardent, celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. C'est important de la connaître, la doctrine. On pense que ce n'est pas important, puis aujourd'hui, les églises ont tendance, certaines églises ont tendance à rejeter les points de doctrine entre les religions, puis dire c'est plus grave ces points-là, on ne pense pas à ça. Du moment qu'on est tous frères, puis qu'on pense qu'on est tous unis ensemble, puis que les points de doctrine, on tasse ça. Je regrette, c'est pas de même que Dieu pense. Dieu veut qu'on soit ancré, enraciné dans sa parole, dans ses enseignements. Il est venu pour nous apporter la vérité. Il ne veut pas qu'on soit mêlé avec du mensonge. Ce qu'on doit avoir dans notre esprit, c'est la vérité qui vient de Dieu. Qui a raison quelque part? Il y a juste Dieu seul qui a la vérité. Amen. Puis si on veut la connaître, mais il faut s'attacher à ce qui est enseigné. Il faut la lire, il faut l'étudier, la méditer, la mémoriser et surtout la mettre en pratique. Amen encore. D'accord. Je dis amen, amen. Inspiré par son Père, Jésus puisait ses enseignements dans la parole de Dieu. Parce que Dieu avait déjà parlé. Dieu a parlé dans la loi de Moïse. Jésus n'a pas inventé des nouvelles choses. C'était tous les points, la plupart de tous les points que Jésus prêchait, c'était des points qui étaient déjà écrits dans l'Ancien Testament. Sauf Jésus a trié des affaires. Il n'a pas tout repris l'Ancien Testament. Il n'a pas tout repris la loi de Moïse. Lui, il l'a accompli, mais là, maintenant, après ça, il a établi
ces bases de doctrine que lui, ce qui venait du Père pour former la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ça s'appelle aussi le Nouveau Testament. C'est là-dedans que tu as toutes sortes de nouvelles promesses, promises par le Père, mais avec de nouvelles conditions. Voyez-vous? Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, amen. Il était inspiré par son Père, il puisait ses enseignements dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, puis il ramenait tous les enseignements constituant sa doctrine. Jésus dit, si vous voulez le connaître, ma doctrine, vous allez voir que ma doctrine ne vient pas de moi, elle vient de mon Père. Amen. C'est à ses enseignements, ses instructions. Puis c'est important, il dit, si quelqu'un il demeure dans la doctrine de Christ, c'est correct. S'il va plus loin que la doctrine de Christ, mais Dieu est pas avec lui. Amen. Fait que c'est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on enseigne, pour être sûr qu'on soit basé sur ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, sans en ajouter, sans en retrancher. Souvent, Jésus, quand il enseignait les autres, il disait, souvent il le dit, parce que il y a 28 fois qu'il dit « Je vous dis ». Et vous avez appris que, mais je vous dis. 28 fois, il reprend ça dans le Nouveau Testament. Puis le mot « je vous le dis », qui veut dire la même affaire, 103 fois. Ça veut dire qu'il y a au moins 130 fois que Jésus confirmait quand il expliquait les affaires. Vous avez appris des affaires, ou vous faites telle et telle affaire. Moi, je vous dis. Jésus dit, c'est moi qui vous le dis. Je vous le dis ou je vous le dis, c'est ça. Là, il prêche ses enseignements 130 fois. Ça doit commencer à être important s'il répétait ça 130 fois. Je voulais être sûr qu'on comprenne. Il voulait être sûr qu'on comprenne que ça vient du Père, c'est enseigné par lui. Et quiconque veut être un disciple de Jésus veut suivre ce que Jésus dit. T'as-tu dit quelque chose, Seigneur? T'as-tu dit quelque chose, Seigneur? Je vous dis que... Bon, mais là, oui, tu nous l'as dit. On veut t'écouter. Comme un exemple, dans Matthieu 5, 27 à 28, ça dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Puis là, il nomme un commandement. Hein? C'est un des 10 commandements. Mais là, il rajoute « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Que la loi, elle a dit ça, « Fais pas d'adultère. » Oui, ils avaient appris qu'il ne fallait pas en faire d'adultère. Mais Jésus, lui, son enseignement va beaucoup plus loin que ce que la loi enseigne. Il dit, moi, je vous dis que tu fais juste penser à une femme pour la convoiter, tu es déjà en adultère. Les enseignements de Jésus venaient de l'Ancien Testament, sauf que lui, il bonifiait, il les améliorait, des fois, il les rendait plus pesants, pas pesants dans le sens dur à faire, mais plus... pardon? Sévère, plus large. Plus large dans le sens que l'autre, c'était juste adultère, mais là, c'est rendu même dans tes pensées, ou ce que tu ressens, ou ce que tu désires, ce que tu convoites, tu peux déjà être dans le péché. Voyez-vous, ça, c'est un point, mais tous les commandements de l'Ancien Testament ont été repris dans le Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus et les apôtres. Tous les commandements ont été amplifiés, sauf un. Le commandement de ne pas travailler le dimanche, d'observer le jour, pas le dimanche, le jour du repos, pardon, d'observer le jour du repos, ça, il a allégé. Il nous a fait comprendre que le jour du repos, c'est à donner pour que l'homme se repose, mais que les charges que n'a pas le droit de faire, pas le droit de faire ça, il a allégé, ils avaient le droit de faire du bien le jour du repos. Fait que, il a allégé. Mais les autres commandements, que ça soit de ne pas tuer, il a parlé de ne fallait pas haïr, que celui qui haït, il est digne. Il dit, j'avais appris que celui qui tue, il va être puni par les juges. Il dit, celui qui dit raca à son frère va être aussi payé par les juges. Juste le traité d'imbécile, le traité de con, le traité de stupide, tu es déjà dans le péché aux yeux de Dieu. C'est déjà une offense contre un des commandements.
Il faut faire attention, là. Non, quand tu veux suivre Jésus, il veut faire le ménage dans nos pensées puis nous changer notre manière de penser humaine pour nous amener à penser comme lui, il voit les choses. Amen. Amen. Toutes les paroles de Christ, tout ce que Jésus prononce, il faut comprendre que Jésus, c'est le chef suprême de l'Église. Il n'y a pas de chef plus haut que Jésus. Le commandant en chef, le top, le premier de toute la hiérarchie, pas juste dans l'Église, de la création entière, c'est Jésus. Alléluia. Puis quand Jésus ouvre la bouche, c'est pas pour faire des suggestions, c'est des commandements, c'est des ordres. Il est le Tout-Puissant. Jésus fait juste prononcer un mot, là, des milliards d'anges qui sont plus puissants que nous, des milliards d'anges tombent à genoux devant lui et ils l'adorent. Il plie le genou, fléchit le genou, puis un jour, ça le dit aussi dans la parole de Dieu, que tout le monde, un jour, les anges comme les humains, peu importe qui croyaient pas, ça n'a pas d'importance, tout le monde va fléchir le genou devant Jésus, puis ils vont confesser que Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Tout le monde. Fait que quand Jésus ouvre la bouche, c'est pas pour faire des suggestions, c'est pas pour vous dire ça vous tente les gars. Non, non, c'est ça. C'est pas deux paroles, c'est une parole. Et il dit sa parole à Jésus, elle demeure éternellement. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand Jésus ouvrait la bouche, c'était pour prononcer parole de Dieu son Père. Fait que c'est pas juste des suggestions, c'est des commandements. Dans Matthieu 19, là, on va voir que toutes les paroles de Christ sont des commandements, puis il s'attend à ce qu'on les mette en pratique. Il s'attend à ce qu'on les mette en pratique, même le plus petit commandement. Jésus le dit dans Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous l'importance d'écouter sa parole. Jésus a modifié des choses. Il avait appris, moi je vous dis. Après ça, il dit, celui qui va observer ses plus petits commandements, parce qu'il y en a un, oh, c'est juste un commandement sur l'habillement. Pas obligé de suivre ça. Oh, c'est juste un commandement sur mes pensées. On s'en fout. Oh, c'est juste sur ci. Puis là, on tasse les affaires. Au bout de la ligne, on ne met quasiment rien en pratique. Jésus voit tout ce qu'on fait. Il s'attend à ce qu'on mette en pratique sa parole. Parce que quand on va arriver l'autre bord, pour ceux qui vont avoir le droit de rentrer, mais ils vont avoir une place de choix ou une place secondaire. Parce qu'on ne sera pas tous dans le même rôle l'autre bord. Puis tout dépendant de ton obéissance ici. Et celui qui observait et qui enseigne aux autres à les observer va être appelé grand dans le royaume de Dieu. Puis ceux qui les négligeaient, ils vont être appelés les plus petits. Quel genre de place qu'on va avoir? Ben, je pense que c'est important d'obéir si on veut faire partie de ceux que Dieu élève, voyez-vous. Amen. Jésus ne veut pas que nous votions pour lui. Ah, je vote pour Jésus, c'est un bon gars. Oh oui, il a fait du bien. C'est un prophète. Je vote pour lui. Je veux que Jésus soit le premier. C'est pas ça que Jésus ne cherche pas des gens qui votent pour lui. Il cherche des gens qui veulent obéir à sa parole, qui veulent le suivre. L'apôtre Jean, lui, nous enseigne que l'expression « garder ses commandements » ou l'expression de garder sa parole, ça veut dire la même chose. On le voit dans Jean, le chapitre 15, le verset 10. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, puis je demeure dans son amour. » Ça veut dire, si tu gardes la parole de Dieu, tu gardes ses commandements, tu veux obéir à sa doctrine,
tu demeures dans son amour. C'est là qu'on démontre qu'on aime vraiment Dieu. Amen. Il y a d'autres places, il dit, si tu m'aimes, garde ma parole. C'est ça que Jésus dit, de garder ses commandements. Là, il prouve qu'on l'aime. Mais dans Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, 5, il nous dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ça veut dire, tu veux lui montrer que tu es en lui. Tu veux montrer à tout le monde que tu es en Jésus. Garde sa parole. Amen. Fait que dans un verset, ça dit, si tu gardes ses commandements, tu démontres que tu as l'amour de Dieu. Dans l'autre verset, ça dit, si tu gardes sa parole, tu as l'amour parfait de Dieu en toi, puis que tu démontres que tu es en lui. Que quand on dit à quelqu'un, ouais, mais c'est quoi ses commandements? Mais c'est sa parole. L'autre va dire, c'est quoi sa parole? C'est des commandements. C'est la même affaire. C'est juste quand dans une phrase, tu vas dire, Jésus ne parlait pas pour suggérer des choses. Jésus est venu pour nous commander, pour dire des ordres, des commandements, des choses, comment que ça doit marcher si tu veux marcher avec lui. Amen. Amen. Il y a un verset qui nous dit qu'il y a des gens, puis Jésus le voyait dans ce temps-là, il y a des gens qui rejetaient Jésus, mais il y en a d'autres qui rejetaient que sa parole. Mais Jésus, c'est la même affaire. Si tu reçois Jésus, il faut que tu reçoives sa parole. Si tu rejettes Jésus, bien là, tu rejettes sa parole, mais tu ne peux pas accepter Jésus et dire que tu rejettes sa parole. Parce que si tu en prends un, tu as les deux. Si tu suis Jésus, tu vas automatiquement aussi vouloir garder sa parole. Parce que suivre Jésus, c'est de garder sa parole. On l'a vu tantôt. Et dans le verset, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Il y a deux choses qu'il faut que tu gardes pour ne pas être jugé par Jésus. Il faut que tu gardes Jésus et il faut que tu gardes sa parole. Amen. Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voyez-vous comment c'est important la parole de Jésus? Cette parole-là, c'est elle qui va juger tout le monde à la fin. Tout ce que Jésus a annoncé, c'est tout là, c'est dans sa parole, elle demeure éternellement, c'est ses paroles à Jésus qui vont juger toute l'humanité. Puis tu peux être ici sur la terre, là, dire, oh, je vote pour Jésus, mais tu rejettes sa parole. C'est comme si tu ne peux pas prendre juste Jésus et dire tu ne suis pas sa parole. Si tu prends Jésus, tu t'engages à suivre sa parole. Tu gardes tout. Tu prends tout. Parce que si tu ne prends pas les deux, mais sa parole va te juger les derniers jours. Parce qu'elle demeure éternellement, c'est elle qui va juger les gens à la fin. Amen. Amen. Les apôtres qui enseignaient les disciples comme s'ils prononçaient des commandements du Seigneur. Même les apôtres, quand ils prêchaient la parole dans les enseignements qu'on retrouve dans un peu plus loin, dans les Épîtres, comme un exemple dans 1 Corinthiens 14, 37, l'apôtre Paul est en train d'expliquer des affaires. À la fin, comme conclusion, on dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Ça veut dire que même les apôtres, quand ils prêchaient, ils enseignaient les paroles du Seigneur. Ce n'était pas d'eux autres qui ont inventé ces idées-là. Ils recevaient du Seigneur les révélations, puis ils enseignaient ça comme étant des commandements du Seigneur. Quand on regarde ces versets-là, je trouve que ça amplifie à nos yeux l'importance de respecter les enseignements des disciples comme étant la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, il est arrivé une place qu'il nous dit dans un passage, en parlant sur le mariage, il dit, ce que je vous dis là, c'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi qui vous dis que. Puis l'apôtre Paul le dit que c'était lui qui donnait son avis sur cette situation-là. Là, il mentionne. Mais toutes les autres places, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. Fait que c'est le Seigneur qui lui révélait les choses. Puis lui, quand il prêchait, il dit, ces paroles-là que je viens de vous dire,
Prenez-les comme si c'est des commandements du Seigneur. Ça veut dire obéissez. Suivez ce qui est écrit. Discutez pas. Puis il y a d'autres places qui nous dit de ne pas raisonner au point de trouver des manières de ne pas la mettre en pratique. Parce qu'il y en a qui sont spécialistes. Ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas par de faux raisonnements pour ne pas la mettre en pratique. Comment est-ce que des fois on peut y regarder un passage et essayer de l'étudier de façon à ne pas être obligé de le mettre en pratique. C'est comme si on a déjà ça dans nous, ce réflexe-là d'être rebelle. Puis même après avoir accepté Jésus, on discute contre Jésus, on voit que c'est écrit, mais on essaye de trouver une manière pour le comprendre, pour ne pas être obligé de le mettre en pratique. Puis ça, il faut combattre ça, cette nature-là, parce que ça fait partie de notre vieil homme. Si tu es en Jésus, tu as accepté Jésus, c'est pour être son disciple. Jésus dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Que tu vas aller où ce que Jésus est présentement, mais... Oh que oui! Mais si tu veux, suis Jésus. Accepte sa parole. Renonce à toi-même. Prends ce qu'il dit, puis mets-le en pratique. C'est ça le chemin à suivre. Le chemin resserré. On ne veut pas, comme que souvent on le répète, on ne veut pas rester dans le cadrage de porte. Tu acceptes Jésus, tu es dans la porte étroite, mais après ça, il faut que tu marches dans le chemin resserré. C'est en Jésus, c'est sa parole, ce chemin-là. Restons dedans, obéissons au Seigneur. Parce que quand tu désobéis, tu es en train de débarquer du chemin. Puis un autre, quand il dit l'apôtre Paul dans ses enseignements, il dit que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Mais il faut comprendre que dans les enseignements des apôtres, c'est des révélations de Jésus pour ajouter ce qui faisait partie de sa doctrine. Tout ce que les apôtres ont prêché dans la suite, c'est encore considéré comme si c'était la parole du Seigneur. Amen. C'est pas la parole de Paul, c'est pas la parole de Pierre. Faut voir ça aussi important que ce sera la parole de Jésus. Puis il n'y a pas de contradiction dans ce qui a été dit. Si un jour on regarde deux versets puis ça semble se contredire, c'est parce qu'on n'a pas compris dans quel sens ils vont, parce que la Bible ne se contredit pas. C'est nous qui avons de la misère à comprendre le sens de ce qu'il voulait dire. Puis il faut trouver la manière pour mettre tous les versets ensemble, parce que si Jésus a parlé sur un sujet, les apôtres ont parlé sur un autre sujet, mais il faut que tu prennes tous les versets, c'est l'ensemble des enseignements qui forment la vérité. Il n'y a pas de verset qui doit être pris pour contredire d'autres versets. Ça n'existe pas. C'est le même Saint-Esprit qui animait Jésus, qui animait les apôtres. Les enseignements ne se contredisent pas. C'est qu'il faut tous les prendre sur un sujet, puis de faire le point, l'analyse avec tous les versets. C'est là que tu as la vérité. Si tu prends juste un verset, tu n'es pas dans toute la vérité, tu es juste dans une partie de la vérité. Ça peut être dangereux de partir des doctrines juste avec un verset. Il faut que tu regardes aussi les autres versets. Je vais vous donner l'exemple de Jésus avec le diable. Le diable est arrivé pour tenter Jésus, puis il dit, jette-toi en bas. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied, ils vont te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable prend un verset, il le dit à Jésus, ça semblerait vrai, mais Jésus il a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Fait que la vérité est dans l'analyse de tous les versets. Tu ne peux pas prendre juste un verset où tu peux y faire dire n'importe quoi, tu peux même dire des affaires contraires aux autres versets. Il faut que tu fasses attention quand tu enseignes de prendre tout l'enseignement du Nouveau Testament. Voyez-vous? Les apôtres, par la suite, enseignaient beaucoup de points pour expliquer qu'on comprenne l'ensemble de la Nouvelle Alliance. Parce que Jésus n'a pas parlé lui-même de tous les points, mais il a établi ses bases.
Après ça, les apôtres ont bâti là-dessus. Ces bords, Jésus appelle ça le roc. Puis il nous dit de bâtir notre maison sur le roc, sa parole. Il dit, il va y avoir des torrents qui vont venir, ça va jeter contre la maison. Si tu n'es pas bâti sur le roc, ta maison va s'écrouler. Il est important qu'on bâtisse sur la parole de Dieu, la parole de Jésus. Mais les apôtres, par la suite, dans leur enseignement, il dit, si tu rejettes les enseignements des apôtres, si tu rejettes les enseignements des apôtres, dans 1 Thessaloniciens 4.8, Paul est en train d'expliquer quelque chose, et il dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es en train de lire les enseignements des apôtres. Oh, ça, c'est les enseignements de Paul. Oh, moi, je ne suis pas pour Paul. Moi, je ne suis pas pour... je suis de Pierre. Là, on va dire, moi, je suis juste de Jésus. Là, on se fait des idées, on traite des versets. Mais Paul, lui tout, il savait la profondeur de ses paroles. Puis il dit, celui qui rejette ces enseignements-là, je suis en train de vous dire, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu. Quand Paul parlait, c'était aussi important que si ça serait Jésus qui aurait parlé. Si tu rejettes les écrits de Paul, ben, tu es en train de rejeter Dieu. C'est grave. C'est pour ça qu'il faut rester fidèle à la parole. Puis depuis 2000 ans, Jésus n'est pas revenu pour changer quoi que ce soit. Fait que les églises ont la responsabilité d'obéir à ce qui est écrit dans les doctrines complètes du Nouveau Testament. On n'a pas d'affaire à changer rien. Jésus ne veut pas qu'on change rien. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur parle d'écrire ses lois dans nos cœurs. Il nous dit ça. Il faut garder l'esprit ouvert à recevoir ses enseignements. Tu peux recevoir Jésus, accepter Jésus, puis pas vouloir qu'il grave ses lois dans ton cœur. Il nous dit dans Hébreux 8.10, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez-vous, même si on est sauvé par la grâce, la nouvelle alliance, la promesse de la nouvelle alliance était pour écrire ces lois dans nos cœurs. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a un mode de vie à respecter, le mode de vie d'être un chrétien. Puis nous, en tant que chrétiens, on a à laisser Dieu les écrire. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu ne les avais pas toutes dans toi. Tu les apprends au fur et à mesure que tu as l'esprit ouvert pour écouter les enseignements, puis de lire la Bible, l'étudier, puis là, tu apprends ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. C'est ça qui est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui fait aussi que tu vas être capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ton évolution va se faire si tu laisses le Seigneur les écrire. Ces lois. Ce n'est pas des suggestions, c'est des lois. Il s'attend à ce qu'on mette tout ça en pratique. Amen. Voyez-vous? Il faut comprendre la Bible parce qu'il y a un esprit qui travaille présentement pour essayer de démolir la doctrine de la parole, pour l'amoindrir, pour dire que la doctrine ne compte plus. C'est absolument faux. Elle est autant importante, elle fait partie de la nouvelle alliance. Tu as accepté Jésus, tu es maintenant sous la loi de Christ. C'est ça qu'on développe présentement. Puis il veut les écrire, ces lois, dans ton cœur. Il veut que tu viennes, que tu aies à cœur d'obéir. Mais il faut que tu laisses Dieu les écrire. Il faut que tu acceptes les points. S'il te montre quelque chose, oui, des fois, c'est plate de se faire dire qu'on ne pense pas de la bonne façon ou qu'on a fait des affaires pas correctes. Oui, c'est plate de se le faire dire, mais si on avait le cœur bien disposé, on serait content de l'apprendre, on serait heureux de l'apprendre par cœur, puis qu'elle soit gravée dans notre cœur, qu'on puisse le vivre tout de suite, qu'on n'ait pas besoin de se faire réprimander ou de se faire reprendre. Un disciple de Jésus devra toujours être empressé d'obéir à son Seigneur. C'est ça qui est bon. Puis on prend ça comme si c'est ses commandements. Bon, oui, le Seigneur prononce une parole, puis on court pour aller le mettre en pratique. Amen. Le dernier verset pour le message maintenant.
Ça, ce verset-là, on ne l'entend pas souvent, mais je l'ai pris dans une traduction qui la parole vivante. Puis on va avec la manière qui est écrite là, vous allez je suis sûr qu'il y en a qui vont catcher les choses. C'est dans Matthieu 7, 21 à 23. N'oublions pas les paroles de Jésus qu'il prononcera sur ceux qui n'obéissent pas aux paroles du Seigneur. Jésus a déjà prononcé qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui n'obéissent pas. On base toujours notre idée, oh, on est sauvé par la foi. Oui, on est sauvé par la foi. Mais une foi sans les œuvres est morte. C'est pas la vraie foi qui sauve si tu n'as pas les œuvres. Il est important qu'on s'applique à laisser le Seigneur nous changer, qu'on soit de plus en plus conforme à sa parole. Parce que ceux qui ne sont pas disposés à obéir à sa parole, le Seigneur les connaît, puis le Seigneur les voit. Puis il a déjà prononcé ce qu'il va prononcer à la fin. Et on va juste aller le lire dans Matthieu 7, 21, 23. Écoutez bien ce que ça dit dans la parole vivante. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas annoncé le message de Dieu en ton nom? Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, Jésus qui parle, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Dans Matthieu 7, 21 à 23. Mais c'est quelle traduction? C'est pas Louis II? Non, j'ai pas lu Louis II. Je l'ai lu une qui était en français plus facile à comprendre. C'est la parole vivante. Mais si vous avez écouté, vous la savez dans la Louis II, je peux vous la relire, puis elle est importante. Ça nous aide à comprendre une autre manière de ce verset-là. Oui, on le voit. Moi, je voyais déjà cette idée-là en lisant dans Louis II, mais encore plus clair dans ce verset-là. Jésus ne regarde pas juste la foi qui fait dire « Seigneur, Seigneur », qu'on dit « Seigneur, Seigneur », qu'on a vécu des expériences même dans le nom du Seigneur. Jésus ne regarde pas juste ça, il regarde les œuvres. Vous regarderez dans l'Apocalypse, les 7 églises, il dit « Je connais tes œuvres ». Il ne dit pas « Je connais ta foi ». Il dit « Je connais tes œuvres ». C'est important qu'on mette en pratique ce qui est écrit. Oui, ça arrive qu'un chrétien tombe, même s'il veut mettre en pratique, tombe. Il demande pardon, comme c'est dit aussi de confesser nos péchés, puis le sang de Jésus nous purifie, t'es relevé, t'es restauré, c'est encore ça, mettre en pratique la parole. Mais dans tous les autres aspects, parce que la loi de Moïse s'arrêtait aux 10 commandements, mais dans la loi de Christ, il y a même les œuvres selon la chair, puis on parle même d'acceptable, puis on parle de l'ivrognerie, puis on parle de des querelles, puis des disputes, puis de la chicane, puis de troubles. Tout ça, là, c'est les œuvres de la chair. C'est autant condamné. Paul a dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume. Fait que la loi de Christ, c'est un mode de vie encore plus resserré que la loi de Moïse. Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. C'est juste par lui que tu peux y arriver, en restant en lui, connecté, demander pardon, puis te relever. Puis c'est rare les journées qu'on n'a pas demandé un pardon à quelque part. On aime se maintenir, que rien qu'on ne parle pas le contact, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Je vais vous relire quand même Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant,
il me faudra leur déclarer formellement: je vous ai jamais connu, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Quelle loi de Dieu? La loi de Christ. Jésus est venu pour nous dire la loi de Dieu. Il parlait dans le nom de Dieu son Père, c'est la loi de Christ. Il dit, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Christ. Allez-vous-en. Dans l'Apocalypse, tous ceux qui, je connais tes œuvres, tous ceux qui ne marchaient pas conformes, il lui disait, je vais retirer le chandelier de sa place. Je suis même plus dans l'église, je suis dehors, je frappe, j'essaie de rentrer. Il n'était même plus là dans l'église. À d'autres, il dit, je vais enlever ton nom du livre de vie. Il y a plein de versets comme ça. Puis si je vous dis ça, c'est pas pour vous ébranler dans votre foi. C'est pour que vous mettiez votre foi dans la vérité. La vérité, c'est sa parole. Puis il faut s'enligner dans l'obéissance le plus de notre capacité, de notre vouloir. Voyez-vous? Puis il faut demander au Seigneur de nous garder dans ce chemin-là. Parce qu'il y a des chemins qui sont enseignés aujourd'hui, puis ils ne marchent plus dans la parole de Dieu. Il est important qu'on reste fidèle à ce qui est écrit. Amen. Amen. S'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, qui veulent donner leur vie au Seigneur dans le but de le suivre, dans le but de le servir, on va faire une prière. Je veux vous donner l'occasion de l'accepter, de le recevoir afin d'être sauvé, puis de pouvoir, si c'est parce que vous avez relâché, reconsacrez-vous au Seigneur. C'est toujours le même point, c'est toujours vous dire au Seigneur, je veux te suivre, puis je veux rester connecté. Viens faire l'œuvre en moi, etc. On compte sur lui pour le faire. On reste dans son chemin. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.